versets 10 à 12. Nous lisons. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Pendant que vous êtes assis, nous allons prier. Gracieux divin Seigneur. Amen. Comme il en était au Père autrefois. Seigneur Dieu, et c'était au temps d'un prophète Père, alors que cette époque, Paul était le prophète. Il est le même Père, Seigneur bien-aimé, en notre temps. Car nous avons reçu un prophète, Seigneur, qui nous a parlé de ta part. Et le message qu'il a prêché, il nous a annoncé. Seigneur, tu as toi-même pris la relève pour veiller sur ta parole, afin que Père, ô Dieu Tout-Puissant, elle ne soit pas une interprétation quelconque. Et Seigneur bien-aimé, ceux qui croient au Père en toi par ce message, Seigneur Jésus, tu confirmes dans leur vie quelque chose d'étrange. Étrange pour ce que les hommes nous voient. Parce que tu as dit, Seigneur Tout-Puissant, ô grand roi, lorsque tu étais dans ton corps de chair et que tu étais ici en priant, Père, tu as dit que, Père, je ne te prie pas pour que tu les éloignes du monde, mais plutôt que tu les préserves du mal. Et Seigneur, ô Dieu, ta parole nous ajoute en disant, Père, que lorsque tu étais dans la maison de Simon le pharisien et qu'une femme prostituée est venue à tes pieds, Seigneur, ils se sont mis à murmurer et à chuchoter. Ils parlaient entre eux disant que si tu étais véritablement prophète, tu devais savoir de quelle espèce et de quelle nature était cette femme. Alors tu leur as répondu à leur chuchotement, à leur murmure, par une parabole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, et cette énigme, Seigneur Tout-Puissant, lorsqu'ils l'ont répondu, Père, pensant avoir bien fait, ne sachant pas qu'ils tombaient directement au Dieu éternel, dans ce que tu, dans là où tu voulais les conduire. Et au Père, ils ont beaucoup remis à cette femme à qui tu as pardonné ses nombreux péchés. Seigneur, bénis-nous, oh Dieu, laisse que, Seigneur Tout-Puissant, nous puissions être attentifs, que ni le sommeil, ni la fatigue, ni les distractions ne nous éloignent de ta parole. Laisse-nous être captivés, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Puisse cela atteindre la cible au Père, atteindre les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, pour que toi, le Dieu du ciel, au Père, par ce moment, par cette prédication, par ta parole, Seigneur, soit adoré maintenant d'une toute autre manière. De sorte que cela se produise dans le cœur de celui qui croit. Amen. Je remets ces moments entre tes mains sacrées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais parler sur les croyants de Bérée. Amen. Lorsque Jésus était sur terre, alors qu'il était l'accomplissement des Écritures, ou des prophètes et des prophéties, et même des psaumes, et toute la Bible, dit William Branham, parlait de Jésus-Christ, annonçait sa venue et ce qu'il allait faire. Alors, il y a un passage de la Bible qui est dans le livre de Jean, chapitre 7, pendant que les pharisiens avaient envoyé des hommes pour attraper Jésus et qu'ils entendaient Jésus parler, ils sont revenus avec le témoignage de ce qu'ils avaient entendu et vu, et ils ont dit aux pharisiens, jamais un homme n'a parlé comme cet homme.
Et les pharisiens leur ont posé la question, est-ce que vous avez vu parmi les Juifs des pharisiens dans son groupe? Amen. Amen. Et ils ont ajouté en disant, un grand docteur a ajouté en disant, que ces hommes-là qui ne connaissent pas la loi, ce sont des maudits. Et dedans, alors Nicodème, qui était lui venu de nuit, je crois dans Jean 6, était venu à Jésus de nuit, a dit devant tous que notre loi ne dit-elle pas qu'on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu, pour que l'on sache maintenant de quoi il est coupable. Amen. Amen. Et plus bas, alors, je crois au verset 48, cet autre pharisien a dit à Nicodème que est-ce que toi tu connais la loi? Il lui a beaucoup méprisé. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui peut être un danger pour nous, c'est lorsque nous ne connaissons pas ce que la Bible dit véritablement. Amen. Nous avons l'habitude de parler en haut, donc de faire en passant, dire quelque chose en passant, ou on va se mettre à contredire ce que la Bible dit exactement. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que ce que l'on conteste est une écriture véritable. Amen. Et l'ignorance nous pousse à contester, alors que nous ne devons pas contester. Amen. Nous devons plutôt étudier pour mieux comprendre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en ligne de mire pour aider, quoique c'était un programme Satan, pour éloigner. Alors, dans ce programme Satan, Dieu a introduit des choses qui est la Bible, avec une facilité aujourd'hui de pouvoir consulter pour savoir si cela existe ou pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a un temps, on restait accroché sur une chose qui n'était pas valable. Amen. Amen. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 15, que lorsque les hommes, à partir du premier verset au verset 3, les hommes ont vu les pharisiens, les disciples du Seigneur en train de manger sans se laver les mains. Alors ils ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples se lavent-ils sans manger les mains? Pourquoi ils n'appliquent pas la loi et la tradition des anciens? Alors Jésus leur a dit, pourquoi vous annulez les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vers le bas de ce même passage, lorsque Jésus explique aux disciples qui ont posé la question au Seigneur, explique-nous cette parabole. Lorsque Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue l'homme, mais c'est ce qui sort qui souille l'homme. Amen. Et les disciples lui ont demandé, après, en privé, que explique-nous la parabole. Jésus leur a dit, vous aussi, est-ce qu'il vous manque toujours l'intelligence? Il dit, c'est qu'un homme mange, ça rentre dans le ventre. Amen. Et ensuite, ça sort pour l'endroit secret. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça ne fait du mal à personne. Mais c'est ce qui sort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Du cœur. Et Jésus précise. Il dit, les mauvaises pensées viennent du cœur. Amen. Toutes les mauvaises intentions viennent du cœur. Les actes posés viennent du cœur. Amen. Et William Branham nous a dit qu'il faut penser avant d'agir. Et l'action posée est l'expression de notre pensée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Jésus leur a fait comprendre que la loi dit, et c'est dans Exode chapitre 20, je crois verset 12, dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il dit, vous dites que celui qui... Jésus ajoute en disant,
Maintenant, c'est Deutéronome chapitre 5, je crois. Deutéronome 5, qui dit que celui qui n'honore pas son père ou sa mère sera passible de mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il dit celui qui va, vous dites que celui qui doit honorer sa mère ou son parent, s'il devait lui honorer, il va lui dire que ce que j'ai est une offrande pour le Seigneur. Alors ce n'est pas obligatoire. Jésus dit, voilà, vous annulez les commandements du Seigneur au profit de vos traditions. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ils ont donné, et Jésus en parle encore en disant que vous dites que celui qui juge par l'autel, par l'or qui est sur l'autel, est engagé. Il dit, qui purifie l'or qui est sur l'autel? Sinon celui qui sanctifie tout le temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et on est resté dans cette habitude à s'appuyer seulement sur ce qu'on a écouté, non pas sur ce qu'on a examiné. Amen. 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 Et on ne se rend pas compte qu'en restant seulement sur ce qu'on a écouté, on devient un objet ou un sujet. Amen. On ne devient pas une personne complète, normale. Vous savez, si on vous amène à croire une chose ou on vous instruit d'une manière qui n'est pas correcte, on peut faire de vous n'importe quoi. Amen. 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 Mais si on vous dit la vérité, on fait de vous quelqu'un de normal. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et on s'est tellement attaché au dire, au lieu de s'appuyer sur la parole. Amen. 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 Alléluia. Et à chaque fois, la vie des gens, c'est arrêter seulement là. On va à l'église, on écoute la parole et on se retourne à la maison. Amen. On va à l'église, on écoute la parole et on se retourne à la maison. Mais dans notre passage biblique, c'est autre chose. Amen. C'est contraire à notre routine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, les croyants de Bérée, alors que Paul, qui était le prophète de leur temps, pendant qu'il leur prêchait et qu'ils croyaient que ce que Paul disait était la vérité, ils avaient néanmoins le temps d'examiner ce que Paul prêchait. Amen. Afin de savoir si c'était vrai ou faux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je le dis à cause d'une certaine chose que j'ai écoutée. Et on est trop resté. On a mis autour de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque frère Branham est mort, on a mis autour de la mort de frère Branham une légende. Amen. C'était quoi? C'était des explications, de dire de belles choses, mais qui étaient fausses. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a entendu dire que celui qui avait cogné William Branham était catholique. Il ne mentionnait nulle part que c'était un catholique. Amen. Mais on nous donne seulement sa vie. C'était quelqu'un qui venait de sortir de prison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Remarquez, les amis, faites très attention avec la révélation. Amen. La révélation, dit frère Branham, est d'une importance capitale. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'inspiration, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui déverse. Amen. Mais le même Dieu qui t'inspire, Remarquez, c'est quoi l'inspiration? Inspirer, c'est pouvoir faire mention de quelque chose qu'on n'a pas là, mais qui est là. Amen. Donc, on nous inspire à aller de ce côté-là et à aller de l'autre côté dans des écritures qui existent. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on vient de recevoir comme une eau qui a coulé, dont on ne sait pas où ça vient. Amen. Madame dit, vous avez senti une sensation. Il dit, d'où venait ce vent-là qui vous a cinglé? Ça venait d'où? Ça doit venir de quelque part. Amen.
Ça ne peut pas être là comme ça. Non, ça vient de quelque part. Amen. Amen. Et on a dit quand Branham est rentré à l'hôpital, que tout l'hôpital, les malades de l'hôpital, tous ont été guéris. C'est faux. Amen. Mais on a crié ça partout. Amen. J'ai rencontré un dénominationnel un jour. On travaillait dans un supermarché. Et je lui parlais. Et j'avais deux fois où je rêvais, je lui voyais avec moi. Et moi, j'étais d'une condition un peu plus différente que lui. Alors, j'ai parlé avec lui. Et il a dit une chose fausse. Mais il a dit certainement parce qu'il a écouté. Il m'a dit, tu sais, William Branham, c'était un vrai prophète. C'était plutôt un grand serviteur de Dieu. C'est ce qu'il disait. C'était un grand serviteur de Dieu. Il avait une grande option, de sorte que même quand il passait en avion, tous les malades qui étaient dans le pays que l'avion traversait étaient guéris. J'ai dit, merde, c'est merveilleux ça. Amen. J'ai écouté ça, mais je n'arrivais pas à coller ça à ma foi. Amen. Parce que c'est faux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'un jour, Branham est descendu de l'avion et il est devenu dingue. Alors il a commencé à courir pour aller en forêt, pour sortir de la forêt comme un prophète venu crier. Frère Branham dit que j'avais le désir Amen. d'être comme Élie, Amen. d'aller rester en forêt, me trouver un endroit et je sortirai seulement quand Dieu me dira d'aller parler. Amen. Et pendant que j'avais cette pensée, le Saint-Esprit me dit que si tu fais comme ça, tu vas ruiner ton ministère. Amen. Ta femme va te quitter Amen. et personne ne croira en toi. Amen. Il dit que pendant que j'étais, un jour, nous étions avec Billy Paul dans un restaurant et je parlais avec Billy, je crois c'est Branham ou Billy Paul, qui a vu Frère Branham avec le frère de Meda dans le restaurant. Vous savez, le frère de Meda croyait au message. Il croyait au prophète. Après, il s'est éloigné. Alors, il est devenu un clochard. Amen. Et Billy Paul savait que son oncle était un clochard. Et il dit, j'étais vu avec, je ne connais pas trop son nom, mais le frère de Meda, et ils étaient tous comme des clochards. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si vous n'avez pas la connaissance de cette écriture, ou de ce témoignage de frère Branham, vous allez croire que Branham est descendu de l'avion et il est parti en forêt. Amen. Vous allez croire qu'il avait tellement une onction forte, qui même pendant que l'avion passe, s'il passe par Makoké, tous les malades de Makoké sont. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'entrez pas en connaissance pour examiner les Écritures. Amen. Amen. Un prédicateur, une fois, est monté en chair dans une église et il a bien prêché, très bien prêché. Et à la fin, il a parlé d'une histoire d'un voisin de frère Branham où Billy Paul et les autres allaient suivre souvent la télévision. Et cet homme est mort, Branham était en voyage. Alors, quand il revient du voyage, on lui fait comprendre que l'homme était mort. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit pendant qu'il était malade, j'aurais prié pour lui. Mais ce frère dit que pendant que Branham a écouté que cet homme est mort, alors frère Branham est allé en enfer chercher cet homme pour lui amener au ciel. Mais ce prédicateur a dit ça parce qu'il a entendu. Amen. La vraie histoire, c'est Branham qui dit, vous aurez dû m'appeler, j'aurais prié pour lui. Certainement, il n'allait pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Et souvent, on a cru des choses sans pourtant examiner. Parce que examiner, ce n'est pas un péché. Amen. Examiner est important. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a pas de révélation qui n'est pas écrite. Amen. La Bible est remplie de tout ce que l'on peut dire. Et si vous dites quelque chose, comme un prédicateur qui avait dit un jour que
je crois que c'est un autre pasteur qui avait parlé de ça, que dans la brochure Jésus assis sur l'herbe, Frère Branham dit qu'il est le troisième Adam. Le pasteur est allé chercher. Il a examiné les brochures qu'il avait et ce qu'il avait en connaissance, qu'il a dans la possibilité de pouvoir examiner. Il a examiné, cherché cette citation. Il n'en a pas trouvé. Et il a dit au frère, Jésus assis sur l'herbe, la brochure là n'existait pas. C'est où? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. que même du haut de la chair, un pasteur peut raconter n'importe quoi? Amen. 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 Et si vous n'êtes pas guéri dans les Écritures, si vous n'avez pas la possibilité de lire, si vous ne lisez pas souvent, si vous n'examinez pas souvent les Écritures, vous allez croire à n'importe quoi. Amen. On va vous faire avaler n'importe quoi. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas. Amen. Tout ce qu'on est resté à faire, c'est écouter les chants, suivre les prédications, écouter les chants. Mais lisez, vous avez la Bible à votre portée. Amen. Vous avez les brochures à votre portée. Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était difficile. C'était une église qui a rendu les choses difficiles à prendre. La Bible dit que c'était des Juifs. Et lorsqu'ils ont écouté, Paul est venu leur montrer que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans Actes chapitre 19, il a trouvé une petite église où les gens croyaient en Dieu. Et Apollos, qui était le pasteur de cette église, prêchait que Jésus est le Messie. Mais ils étaient les disciples de Paul, pardon, les disciples de Jean. Amen. Et lorsque Paul est arrivé là-bas, il a vu que les gars là se réjouissaient autour de la parole. Il dit, c'est bien. Il leur a posé la question, est-ce que vous avez été baptisé? Il dit, oui. Il dit, oh, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il ne pas plus de depuis que vous avez été baptisé. Parce que vous devez croire pour être baptisé. Amen. Et quand vous croyez, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, eux, ils ont dit qu'on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Amen. Et Paul revient sur la question qu'il leur a posée premièrement. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Comment vous avez été baptisé et vous n'avez pas le Saint-Esprit? De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils lui ont répondu que nous avons été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Amen. Paul leur a fait comprendre que non, vous devez changer. La dispensation a changé. Amen. Jean-Baptiste a prêté les gens pour recevoir le Messie. Amen. Le Messie qu'on vous prêche là, c'est le baptême en son nom que vous devez être baptisé. Amen. Et vous devez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ont examiné les Écritures. Ils ont compris que c'est vrai. Alors ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Une véritable église, c'est une église assise dans les Écritures. Amen. 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 Alléluia. Amen. On pourra citer n'importe quoi. Si vous n'aimez pas lire, si vous n'examinez pas souvent, vous allez accepter n'importe quoi. Amen. Amen. J'ai écouté un prédicateur un jour, à qui on avait remis une église. Le pasteur n'était pas là. Alors il a prêché. Il a raconté n'importe quoi. Il dit, frère Branham est allé dans les temples de Jaïs. Et on interdit les gens de se faire initier. Pourquoi? Alors que frère Branham lui-même, il est rentré dans les temples des bouddhistes. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça y va? Pourquoi? Parce qu'à cette époque, j'aimais beaucoup lire. Et le pasteur de l'église, lorsqu'il est arrivé, je lui ai fait le rapport disant que mes frères, le monsieur que tu as laissé là, nous a raconté de n'importe quoi. Il nous dit que frère Branham est rentré dans les temples de Jaïs. Oui. Et il dit, mais pourquoi donc on refuse que les gens se fassent initier? Je dis, pourquoi les gens vont retourner au diable alors que maintenant Dieu est en train de les faire sortir de là? Amen. Est-ce que Branham est allé dans les temples des bouddhistes là pour se faire initier au Bouddha?
est allé pour les défier. Amen. Amen. Et ils ont montré leur puissance. Branham a vu leur puissance. Amen. Et le maire de la ville qui a mené frère Branham là-bas, lui a posé la question pendant qu'il voyait comment le crayon écrivait sans le secours d'une main. Ça s'élève, ça écrit. Des gens marchaient sur des braises de feu sans même être agités. Ils marchaient tranquillement. Il a vu les gens boire le sang humain dans les crânes. Il a vu des choses terribles. Amen. Il dit quelqu'un prend un couteau, il s'enfonçait et même pas une seule goutte de sang qui coule. Amen. Et le maire de la ville m'a posé la question, est-ce que tu peux encore prêcher l'évangile? Il dit, venez demain à la réunion. Amen. 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 Alors qu'un autre, lorsqu'il a vu ça, il a fui. Et Branham savait où il s'était. Amen. Il savait en qui il avait cru. Amen. Alléluia. Amen. Oh les amis, c'est la même chose. Paul prêche. Les gens sont là en train d'écouter, ils disent amen à la parole. Ils sont très contents. Lorsqu'ils se séparent, ils vont examiner ce que Paul a dit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les amis, je suis toujours resté sur la même position. Depuis que j'ai cru en Dieu, je suis resté sur la même position. On nous a raconté des choses pour, je ne sais pas comment je peux dire ça, pour aider. Hein? Si ça peut être l'expression. J'ai écouté des prédicateurs parler des choses, c'est pour les bonnes intentions. Mais en Dieu, il n'y a pas une affaire de bonnes intentions. Amen. Soit c'est oui, soit c'est non. Amen. Il n'y a pas bonne intention. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, on rentre dans le semblant. Si on met la bonne intention, on va aussi mettre le semblant. Amen. 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 Oh, tellement de choses. Alléluia. Amen. C'est terrible. Pourquoi? Et on reste là. Des prédicateurs écoutent. Eux aussi, ils croient encore les mêmes choses. Et ils vont prêcher les mêmes choses. Une jeune fille m'appelait un jour, disant, oh pasteur, j'ai besoin de ton aide. Je suis confronté à un problème. Il y a un frère qui m'a proposé, et vraiment, il m'aime beaucoup. Et le pasteur de l'église lui a dit que tu ne peux pas épouser cette sœur-là, parce qu'elle n'est pas vierge. Elle dit que pasteur, ça m'a choqué. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, sœur, je ne peux pas contredire à ce pasteur, c'est son église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pour moi, je ne vois pas les raisons pour lesquelles ce frère-là ne peut pas t'épouser. Amen. Parce que l'épouse de Christ, lorsque Jésus vient vers les païens, l'épouse qu'il prend avait un ancien mari. Oui, monsieur. Exact. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cette histoire, et on a collé, disons, oh, quand tu épouses une vierge, ça te donne beaucoup la puissance dans le ministère. Oh là. Ça, c'est du fétichisme. Amen. Exact. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 C'est le spiritisme. Ça n'a rien avec les valeurs de Dieu. Amen. Sinon, ça aurait eu un impact au ministère du Seigneur. Amen. Mais, Amen. quand le premier homme qu'on a placé sur terre a eu la femme pour aller vers elle, elle était déjà touchée. Oui, monsieur. Je dis Amen. Oui. Alors, mais Ève n'était plus vierge. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit à cette sœur que je ne peux rien faire pour toi. Je ne pourrais pas te donner les écritures pour aller donner à ton pasteur. Lui, il est resté carré sur vierge, ce vierge. J'ai dit d'accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui détruit aujourd'hui les églises, dit Frère Branham, c'est les traditions des anciens. Amen. Amen. Oui. Restons sur la parole. Amen. La parole ne dit pas ça. Amen. Frère Branham rappelle qu'au temps des Lévites, il était interdit. C'était strict.
pour les Lévites. Oui. Mais quand Jésus arrive, frère, la loi ne peut plus rentrer en vigueur devant la grâce. Ce n'est plus possible. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul en parle dans le livre de Romains chapitre 7. Oui. Amen. Amen. Il dit la foi vient avec Jésus. Amen. Donc avant que Jésus ne vienne, les gens n'avaient pas la foi. Ils avaient l'observation Oui. de la loi. J'ai dit Amen. Mais quand Christ arrive, c'est maintenant la foi. Parce que quoi? Remarquez la définition de la foi. C'est une ferme assurance Amen. des choses qu'on veut, Amen. mais qu'on n'a pas encore. Oui. Et à la fin, ce qu'on veut qu'on n'a pas se matérialise. Amen. 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 C'est juste. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 11, il dit, croyez que ce que vous avez demandé, Et- vous l'avez reçu. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous devez d'abord croire que vous l'avez reçu. C'est cela. Vous voyez, la foi vient avec Jésus. Amen. 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 Mais je ne pourrais pas contredire. Je veux que vous puissiez plutôt être sage et ancré dans les Écritures. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. La foi se repose dans une œuvre achevée. Oui. Amen. Amen. Et si vous ne connaissez pas de quoi vous parlez, on va vous balloter. Amen. Frère, si Satan venait, il ne viendra pas comme un clochard. Il viendra comme un homme aguerri. Amen. Et quand il s'est présenté devant Jésus, ce n'était pas un amusant, un clown. Il n'est pas venu avec des petites paillettes, des petites clochettes pour faire plaisir. Non. Il a parlé à Jésus. Et pendant ce qu'il disait, est-ce que vous comprenez? Il a seulement dit quelque chose. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et tu manges. Jésus lui a sorti l'écriture vis-à-vis de ce que tu es en train de dire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait une écriture pour ce qu'il disait. Mais il n'avait pas encore fait mention de l'écriture. Et ce qu'il disait, il ne savait pas que la Bible parle de tout. Amen. De tout. Amen. Il n'y a rien aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a mentionné l'écriture, il est allé aussi prendre l'écriture. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, ça pouvait aider quelqu'un, ça pouvait faire plaisir. Oh oui, donc les anges vont m'attraper. Oui, si tu sautes, les anges vont t'attraper pour que tu ne te heurtes pas à une pierre. Frère, vous allez suivre cette mauvaise voie-là. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas où vous vous tenez. Amen. Amen. Et vous ne connaissez pas de quoi Dieu en parle. Amen. À quel endroit Dieu le dit, ou si même Dieu le dit. Amen. Amen. Alléluia. Voyez, frère, c'est pourquoi on a des comportements réticents. Et on s'éloigne sans se rendre compte qu'on est en train de s'éloigner. Amen. À cause de quoi? On avale tout sans trier. Amen. 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 Frère Branham dit dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Il dit, mettez tout au filtre. Amen. Oui, monsieur. Mettez ça au filtre de quoi? La parole. Amen. Amen. Il dit, le filtre de votre église, ça va rentrer. Amen. 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 Et nous avons lu frère Branham qui dit que Satan est tellement rusé qu'il peut même placer l'église avant la parole. Amen. 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 Et la parole, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Paul prêche. Les Béréniques écoutent. Amen. Amen. Et après le culte, ils vont s'examiner. Ils prennent des notes. Ils examinent. Amen. Amen. Et Paul restait aussi sur les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Amen. On n'essaye pas de vouloir faire plaisir, frère. On ne doit pas chercher à embellir la parole de Dieu. Amen. Amen. Non, on ne doit pas chercher à embellir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais on doit bien la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, vous êtes embrouillé. Amen.
Alléluia. Amen. Ça fait en sorte, frère, que vous devenez ballotté. Et vous avez le conseil de beaucoup de prédicateurs. Dieu connaît où tu es. Et Dieu te donne ce qu'il faut là où tu es. Amen. Amen. Ça, c'est un point. Paul a dit, vous aurez beaucoup de maîtres, mais un seul père. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un seul père. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Et on est resté avec ces choses. Cette sœur a le cœur brisé. Une fois, je parlais avec elle. Je dis que sœur, il te manque la joie. Tu ne devais pas être comme ça. Tu restes bloqué dans le problème dans l'affaire de ce que ce frère-là ne peut pas t'épouser parce que votre pasteur. Pourquoi? Mais c'est toi qui vas d'église en église. Là où moi je t'ai conseillé d'aller, tu n'es pas allé. Tu es parti où toi-même tu as voulu. Maintenant, au problème, tu m'appelles. Moi, je vais dire quoi? C'est sa brebis à lui. Je ne veux pas de contradiction. Je ne veux pas faire ça. Il prêche comme Dieu lui conduit de prêcher. Mais dans mon église, où le peuple que Dieu m'a confié, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Amen. Ce qui fait la particularité du plein évangile, c'est leur position vis-à-vis de la parole. Amen. Mais on voit avec le modernisme, le plein évangile qu'il y avait avant Internet et le plein évangile avec Internet, c'est deux pleins évangiles. Amen. Ceux d'avant Internet sont toujours rigoureux dans la parole. Mais ceux avec Internet sont ballottés. Ils ont beaucoup de pasteurs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, je me rappelle, frère, où on entendait l'écho du plein évangile. Et quand tu arrives quelque part, tu dis que tu es du plein évangile, tu obliges quelqu'un à se mettre dans la bonne position de la parole. Pourquoi? Parce qu'on connaissait le calibre du ministère du pasteur. Amen. Amen. C'est toujours frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, la Bible dit, frère Branham dit, la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas de bonnes intentions. Amen. Amen. Mais on a introduit certaines choses. Oh frère, comme sur le mariage. C'est triste. Et on prêche ça comme étant l'absolue vérité, les amis. Si tu veux une sœur, tu dois te débrouiller du début à la fin seul. Amen. Parce que le rachat, c'est l'homme, Jésus lui-même seul a racheté. Amen. Amen. Frère. Amen. Amen. Oh les amis. Alléluia. Amen. Vous voyez, commençons. Jésus, c'est depuis Genèse Oui. Amen. jusqu'à Apocalypse. Amen. Jésus, c'est pas seulement dans les évangiles. Non, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus, c'est depuis Genèse. Oui. La vie des prophètes représentait Jésus. Amen. Les paroles des prophètes représentaient Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. À un moment, on a pris Abraham comme étant le type du Seigneur et Lot comme étant le type de l'église dénominationnelle. Et Sarah comme étant l'épouse du Seigneur. Amen. La vie des prophètes représentait Jésus. Amen. Amen. On a pris Boaz comme étant le type du Seigneur et Naomi et Ruth comme étant le type de l'épouse de Christ. Et quand on regarde encore même Boaz et Naomi, et Ruth, pardon, qu'on prend comme étant le type du Seigneur et son épouse, c'était une femme déjà qui avait le mari. Amen. Amen. Et le mari était même mort. Amen. Et on nous appelle à nous séparer d'avec notre ancien mari. Amen. Amen. Donc même dans le domaine spirituel, l'épouse de Christ est touchée. Amen. 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 Et lorsqu'on a introduit ces choses, qu'il faut racheter seul, il ne faut pas qu'on t'aide, sinon les démons vont rentrer, on pourra te jeter les sorts. Frère, amen. Amen. On a vu des gens qui ont marié et les démons sont toujours. Amen. Il s'est débrouillé tout seul. J'ai vu un frère, il s'est marié,
tout fait. Tout fait. Amen. Amen. Dès qu'il se marie, la sœur avant le mariage n'avait pas de problème. Amen. Amen. Dès qu'il se marie, la sœur a des problèmes. Amen. Dès qu'elle tombe enceinte, avant même la grossesse, son ventre a commencé à se gonfler. La sœur qui n'était pas mariée avait son petit ventre. Amen. Mais dès qu'elle rentre dans le foyer, le ventre s'enfle. Ils vont à l'hôpital, on trouve les myomes ou les kystes pleins dans le ventre. Et on l'a dit qu'on ne peut pas l'opérer. Et le frère veut aussi des enfants avec elle. Ah, il a dit que là, Dieu doit faire son temps. Amen. Amen. Mais qui a mis les kystes là? Et pourtant, il a marié seul. Amen. 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 Alléluia. Oh frère. Amen. Amen. Qui donne à Christ une femme? C'est Dieu. C'est son père qui envoie les gens chercher une femme pour son fils. Comme Abraham et le type d'Isaac. Comme Abraham et Isaac. Donc il dit à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Amen. Qui a épousé Rebecca. C'est Abraham. Pour Isaac. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, je veux juste que vous puissiez être assez chrétien. Un chrétien aime les Écritures. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ne venez pas pour me dire, pasteur, tel pasteur a dit. Non. Évitez-moi pour ça. Amen. Amen. Hein? Je ne vous ai jamais envoyé écouter ce pasteur qui a dit. Il parle pour son église. Et comme vous êtes ballotté, vous allez écouter ces choses. Soit vous croyez comme ça, et on verra ça au jugement. Amen. 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 Alléluia. Amen. William Branham dit ceci dans la brochure. La sémence du serpent. Amen. Prêché le 28 9e mois 1958. Paragraphe 280. « 58. 28, 9, 58. La sémence du serpent. Paragraphe 280. Oh, Branham dit, écoutons. Ok. Et nous croyons que dans l'Ancien Testament, là, il avait un moyen de savoir ce qui était la vérité. Amen. Et ce qui n'était pas la vérité. Amen. Il y avait un moyen. Est-ce que vous comprenez? C'était pas le prédicateur. Hein? Amen. C'était pas Moïse. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, c'était au temps de Moïse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 281. Maintenant, nous savons tous qu'il avait la loi écrite. Combien savent cela? Amen. La loi, les commandements étaient dans l'arche et ainsi de suite. Bien, et ainsi de suite. Bien, et la loi qui s'appliquait aux commandements, il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen. Quiconque commettait un adultère sera lapidé. Amen. Voyez? Ça, c'était le commandement et la loi qui s'appliquait au commandement. Amen. Maintenant, l'arche était installée comme ceci. Les commandements étaient à l'intérieur. Là, et les lois des commandements étaient dans les pochettes sur le côté de l'arche. Si un homme se présentait
là qu'il avait commis un adultère, il mettait la main dedans pour voir ce que la loi disait, lapidez-le. Il l'amenait tout de suite à l'extérieur et il le lapidait. C'était là la loi qui s'appliquait au commandement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, il avait deux autres moyens pour savoir. Il y avait, il y en a toujours trois comme confirmation. Amen. Il avait un autre moyen de savoir. Et c'était soit par un prophète ou par un songeur. Amen. Combien savent ça? Amen. S'il y en a un parmi vous qui soit spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans des songes. Amen. Et je lui parlerai dans des visions. C'est vrai. Donc c'était un prophète, un prophétiseur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, bon. Si un homme se présentait là, qu'il disait, oh, alléluia, je prophétise. Maintenant, au nom du Seigneur, j'ai la révélation. Il ne laissait pas passer ça. Comme ça, comme vous autres. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dès que quelque chose semble être spirituel, tout le monde croit déjà que c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous faites comme vous autres vous faites. Il examinait ça par le Dieu d'abord. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il examinait ça par le Dieu d'abord. Maintenant, sur le pectoral d'Aaron, il y avait ce qu'il appelait l'Urim Tumim. Amen. Combien ont déjà entendu ce mot-là? Amen. Qu'est-ce que c'était? C'était les 12 pierres, 6 de chaque côté. Les 12 patriarches, le Jas, Judas, et ainsi de suite. Comme ça, les 12 pierres. Et donc, il faisait venir ce prophète ou ce songeur. Il accrochait le pectoral et il le faisait se tenir devant. Et il disait, maintenant, prophétise et donne ta prophétie. Amen. L'Éternel m'a parlé et il m'a dit telle et telle chose. Alléluia. Amen. Peu importe à quel point ça semble vrai. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Frère, ce frère-là, ce prédicateur avait prêché tellement bien, et quand il a dit que Branham est allé prendre cet homme en enfer pour lui amener au ciel, toute l'église est restée. Amen. Comment ça? Donc Branham, c'est notre sauveur. On n'a qu'un seul sauveur. C'est le seul qui a pu. Il a dit, nul n'est monté, sinon celui qui est descendu. Amen. 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 Mais comme Branham est rentré là-bas, il est sorti. Et il a amené le frère là-bas. Donc là, il y a encore une prison pour les saints. Alors que le psaume dit porte, élevez vos lettres. Amen. 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 Peu importe à quel point ça semble vrai, ça pouvait avoir l'air d'être parfaitement la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais si les lumières là ne se réunissaient pas pour former une couleur d'arc-en-ciel, partout, là, l'Urim Tumim, ces lumières qui se ramassaient ensemble, le surnaturel à l'œuvre pour confirmer. Vous voyez, Dieu a toujours confirmé sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et si ces lumières surnaturelles ne clignotaient pas là-dessus, alors peu importe à quel point ça semblait vrai,
Amen. C'était faux. Amen. Je ne sais pas si l'Église croit cela. Amen. Amen. 286. Si un songeur disait, j'ai fait un songe, et ce songe disait qu'il faudrait qu'Israël se déplace pour aller à un certain endroit, parce que les Syriens vont entrer de ce côté-ci pour l'assiéger, il amenait ce songeur là-bas. Il racontait son songe. Amen. Si les lumières là ne clignotaient pas partout, pas une lumière. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En d'autres termes, pas une seule écriture seulement. 2 ou 3. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si les lumières ne clignotaient pas partout, là, il avait tort. Peu importe combien. Même si les Syriens étaient déjà là-bas. Amen. Alléluia. Amen. En ordre de combat, là-bas, il avait tort. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, monsieur. Il fallait absolument que ce soit prouvé par le Urim Thummim. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, j'ai fait le rêve. Et j'ai vu une scène. Dieu m'a montré une scène. Et vous parlez entre vous. Oh non, c'est Dieu m'a montré, je t'ai vu. Que tu avais les babouches vertes. Et puis tu marchais. Après, un homme est venu t'attraper au rein. Tu connais la vie que tu mènes. Amen. Ce qui peut t'amener à dire c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant que Dieu dit à Frère Branham que tu vas enfanter Joseph, tu auras un Joseph. Est-ce que vous comprenez? Amen. Branham vient le dire à l'église. J'aurai un Joseph, Dieu m'a promis. Amen. Dès que sa femme tombe enceinte, je crois, c'est Rebecca qui naît. Oh. Tout le monde commence à crier. Il voulait dire Joséphine. Amen. Branham écoute ça, il dit, je n'ai jamais voulu dire Joséphine. J'ai dit Joseph. Et je n'ai jamais dit que c'était la grossesse là. J'ai dit que Dieu va me donner Joseph. Quand? Je ne sais pas. Amen. Comment? Je ne sais pas. Amen. Mais ma femme va accoucher Joseph. Amen. 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 Deuxième grossesse, une autre fille. Les gens sortent de l'église. Que non, Branham, c'est menteur. Il nous a beaucoup trompés. Aujourd'hui, Dieu le dévoile. Amen. Amen. Frère, une femme prophétise. Ainsi dit le Seigneur. William Branham, c'est moi qui va te conduire maintenant. Parce que Meda va mourir. Frère Branham dit que mon Dieu, moi je suis conduit par le Saint-Esprit. Amen. Comment c'est une femme qui va me conduire? Vraiment. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, une sœur est venue, je ne sais pas si c'était pour me tester. Elle est venue. Elle m'a apporté un songe. Et elle m'a dit, j'ai fait un rêve où j'étais avec mon pasteur dans la voiture. Mon mari dans la voiture. Et on conduisait. Après un moment, je ne sais pas s'il s'est arrêté ou comment. C'est toi maintenant qui étais dans la voiture au volant. Et mon mari était à terre. Et nous sommes partis.
Ça veut dire quoi, pasteur? J'ai dit que, est-ce que tu as besoin d'un film? Peut-être que c'est moi qui vais te conduire. Mais si c'est pour le mari, là, c'est pas moi ton mari. Amen. Après la souris. Je me suis dit qu'elle pensait à quoi? Et donc, son mari, à côté, c'est moi qui deviens. Quel faux rêve. Amen. Alléluia. Amen. Restez dans la parole. Examinez les Écritures. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme, cette sœur-là? Elle avait un problème. Et si je dis ça, tout le monde va risquer de comprendre. Quand j'ai prêché à cette sœur la parole, je l'ai entretenue, j'ai parlé avec elle, j'ai eu des temps avec elle, j'ai prêché la parole. Cette sœur-là était comme attachée, bâillonnée. Vraiment, il lui manquait tout. Il manquait la joie, la vie. Il manquait d'exprimer la vie. C'est quelqu'un qui marche, mais comme quelqu'un qui va mourir. Vous ne pouvez pas imaginer de voir quelqu'un qui n'a pas de joie. Et notre frère, le pasteur Kassongo, a chanté ça. Comment peut-on vivre quand on n'a pas la vie? Quand on n'a pas la joie, je veux dire. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as pas la joie, tu vis comment? Amen. Cette sœur était comme attachée de la tête aux pieds jusqu'à la bouche. Et je l'ai détachée. Cette sœur-là est devenue vivante. Je vous dis la vérité. Au point où elle faisait des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Amen. Amen. Donc, son mari est d'abord descendu. Moi, je l'ai conduit. Jusqu'à ce qu'elle est libre. Mais pour le mari, c'est pas moi son mari. Amen. Amen. Je ne voulais pas aller dans tous ces détails. Voyez les amis. Si vous ne connaissez pas la parole, vous allez avaler même ce qu'on n'avale pas. Amen. Prenons un passage de la Bible. Je crois dans le livre de Matthieu. Je crois que c'est Matthieu. Je peux trouver ça. Matthieu 16. Je crois que c'est ça. Matthieu chapitre 16. Ok. Matthieu 16 à partir du verset 5. Écoutez. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, est-ce parce que nous n'avons pas pris de pain? Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, Amen. sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Amen. Amen. Écoutez, êtes-vous encore sans intelligence? Amen. Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains et les 5 pains, je crois, les 5 pains des 5000 hommes. Et combien de paniers avez-vous emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes. Et combien de corbeilles vous avez emporté? Amen.
comment ne comprenez-vous pas ce que... comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Est-ce que vous comprenez? Verset 12. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans, je crois, Jean chapitre 8, verset 43, Jésus dit, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre mon langage? Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous devez savoir. Amen. Amen. Vous devez connaître les Écritures. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ajoute pour vouloir faire plaisir à certaines personnes, Amen. mais qui n'est pas la parole. Amen. Et ça n'a rien avec le salut. Amen. Que tu avales ça ou pas, ça ne te fera rien de bon ou de mal. Oui, monsieur. Amen. Mais rejeter la parole, c'est rejeter Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, restez, examinez pour bien comprendre. Et il y a une chose que Frère Branham dit. Est-ce que je peux retrouver ça? Dans l'âge de l'Odyssée, prêché le 11, 12e mois 60, l'âge de l'Odyssée, 11, 12e mois 60. J'espère que je vais trouver ça. Ok. Paragraphe 76. Léon Branham dit ceci. Oh là là. Ok. Maintenant, regardez le verset suivant. Et soyez vraiment spirituels. Maintenant. Bon, c'est une lettre d'amour. Amen. Amen. Et vous devez lire entre les lignes. Et là, ça devient clair. Vous comprenez ce que je vais dire. Souvenez-vous de ce que j'ai dit de ce verset de l'Écriture. C'est une lettre d'amour. Jésus a loué Dieu de ce qu'il avait caché cela aux sages, à leurs yeux, et aux intelligents, et de ce qu'il avait révélé cela aux enfants. Eh bien, j'ai souvent pris l'exemple de ma femme. Quand elle m'écrit une lettre, je vois bien ce qu'elle dit dans la lettre. Mais je lis entre les lignes pour comprendre ce qu'elle veut dire. Vous voyez, parce que je l'aime. Et je connais sa nature. Amen. Est-ce que vous avez retenu nature? Amen. Parce que je connais sa nature. Vous devez connaître la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Madame dit, et l'aimer. Amen. Alors les Écritures deviennent claires pour vous. Amen. Pour que les Écritures deviennent claires, vous devez aimer Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour que vous lisiez la Bible, vous devez aimer Dieu. Amen. Si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas lire. Amen. C'est une question d'amour. Alléluia. Amen. Et je vais ajouter quelque chose, dit Frère Branham. Oh, j'espère. Ok. Dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Apocalypse chapitre 4. Première partie. Prêchez le 31, 12, 60. Amen.
Alléluia. Amen. 31, 12, 60. Paragraphe 122. Oh là là. C'est comme en Égypte. Ça devait piquer que les Romains. Amen. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 122. Maintenant, j'ai un petit quelque chose ici que j'aimerais rendre clair par rapport à quelque chose qui a longtemps été un casse-tête pour beaucoup de chrétiens. Amen. Et j'ai réfléchi à ça aujourd'hui, pendant que j'étudiais et notais des passages des Écritures. Et que j'ai trouvé des noms, les différentes couleurs et tout. Nous allons approfondir cela un peu plus tard. Les arcs-en-ciel, les symboles et ainsi de suite. Je prenais en note ces passages des Écritures, afin de les consulter et de m'y référer. Amen. Si je, 3 points, au fur et à mesure, en effet, d'habitude, écoutez bien, d'habitude, si j'ai l'intention de parler de quelque chose, comme ceci, je, 3 points, mon approche est différente. J'essaye de connaître cela par cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais retenir ça pour que je le répète seulement. Oui, Amen. monsieur. Amen. Amen. Mais Branham dit, Alléluia. Amen. Mais dans ces circonstances-ci, où l'on dispose de très peu de temps, je préfère consulter mes références parce que cela se trouve partout dans les Écritures, Amen. d'un bout à l'autre. Amen. Amen. Oh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh les amis, on viendra te parler de quelque chose. Amen. Et tu es censé avoir les réponses Oui, monsieur. pour qu'on ne te berne pas. Amen. Oh. Et dans la brochure l'idolâtrie, le christianisme contre l'idolâtrie, on a dit étudier les Écritures. Amen. 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 Vous êtes censé connaître les Écritures. Vous êtes censé examiner les Écritures. Quelqu'un aura prêché quelque chose ici et qu'il aura pris une certaine citation. Frère, il y a des prédicateurs qui sont tellement rapides pour citer les brochures. Alléluia. Amen. C'est comme s'ils ont peur qu'on examine ce qu'ils m'ont dit. Oui, monsieur. Donc, frère Branham dit non, parle à ton cœur. 12,44. Ouais. C'est comme. Reste tranquille. Tu as peur de quoi? Oui, monsieur. Frère Branham dit quand l'onction vient sur vous, c'est une puissance sous contrôle. Amen. Si tu n'arrives pas à contrôler ça, tu as un problème. Amen. 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 C'est que tu ne connais pas ce que vient faire cette puissance-là. Amen. Oh. Et Branham dit qu'avec cette onction-là, tu peux te mettre à dire n'importe quoi. Amen. Amen. Et comme les gens ne prennent pas les notes, Amen. Amen. Et quand on voit une église qui ne note pas, oh, c'est une aubaine. Quand une église note, ça amène le prédicateur à être stable. Il doit savoir de quoi il parle. Alléluia. Amen. Alors dit, je préfère faire référence. Parce que c'est écrit partout, du bout jusqu'à l'autre bout. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses et on s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on écoute beaucoup de gens. Oui, monsieur. C'est vrai. Chaque pasteur prêche dans son église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen. Mais je crois aussi qu'avec le moyen d'Internet, on remplit l'Internet pour pouvoir aider les gens
afin de leur donner les Écritures par rapport à certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. 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 Mais chaque pasteur sait qu'il doit prêcher à son église. Amen. 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 Vous n'êtes pas comme un acquis pour un pasteur. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu confié à un pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est très important, mes amis, que vous regardez ce qui est écrit. Un jour, un frère m'avait posé une question, on est resté en train de parler sur, je crois, sur WhatsApp. Et il m'a présenté les Écritures. Et j'ai toujours mentionné, je le dirai encore. Frère Branham, dites quelque chose que vous connaissez, que vous avez vu et que vous avez entendu. Vous serez prêt à le redire autant de fois qu'on vous posera la question. Amen. Amen. Ouais. Et il m'a parlé d'Abraham avec la dîme. Il m'a parlé de Moïse qui a parlé de la dîme. Et pourquoi, quelle est-elle? Je lui ai dit, tu sais, Abraham, avant qu'il ne croise Melchisédek, il ne payait pas la dîme. Amen. Amen. On paye la dîme à un pasteur. Amen. C'est quand Abraham a croisé Melchisédek, quand Melchisédek est venu au devant d'Abraham et qu'il a béni Abraham, c'est en ce moment qu'Abraham a payé ça. Amen. Il ne l'a pas payé à une orphelinat. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez regarder qu'est-ce que la Bible dit. Mais pasteur, j'ai lu dans la Bible, c'est pourquoi William Branham dit, nous faisons les questions et réponses afin de connaître la position et l'état de l'Église. Amen. Leur niveau spirituel, Amen. leur amour pour la parole. Amen. C'est pourquoi il y a des questions et des réponses. Amen. Amen. Alléluia. Amen.